Alors là, on va parler du monothéisme juif. Donc, on va parler de tous ces événements qui sont dans la frise chronologique, et donc vous avez un problème, je pense, pour mettre les événements dans l'ordre. Les premiers événements que vous devez connaître, c'est en fait l'histoire d'Abraham, qui est à peu près vers 1800-1900 avant Jésus-Christ, d'accord? Et l'histoire de Moïse, d'accord, vers 1200 avant Jésus-Christ. Donc Moïse. Ce sont deux prophètes. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui écoute Dieu et va disperser la parole de Dieu. Donc, pour l'histoire, Abraham est monothéiste. Yahvé lui fait un test, c'est-à-dire il veut savoir si vraiment Abraham croit en lui, le Dieu Yahvé. Donc Yahvé va lui dire, tu vas aller sacrifier ton fils. Et comme il voit que Abraham suit ses instructions, il l'arrête avant de sacrifier son fils, il lui dit, d'accord, je comprends, tu crois en moi, donc pour te remercier, tu vas sacrifier non pas ton fils, mais un animal. 2, je vais t'offrir la protection et à toi et à ton peuple. Et 3, eh bien, je vais te donner une terre qui s'appellera la terre promise et qui s'appelle donc Canaan. Voilà. Donc, Abraham doit aller à Canaan. Il lui dit, tu dois aller à Canaan, tu dois aller avec ta famille et t'installer là-bas. Donc, en contrepartie, Abraham, qui est devenu prophète, donc qui est un prophète du Dieu Yahvé, eh bien, il doit répandre la parole de Yahvé, donc, et étendre le monothéisme. Maintenant, quand on regarde Moïse, qu'est-ce qui se passe ici? Il s'est passé entre les deux à peu près 600 ans. D'accord? 600 ans entre les deux. Moïse est le deuxième prophète. Lui aussi est le prophète de Yahvé. Donc, Yahvé va lui demander d'aller libérer le peuple hébreu qui est esclave en Égypte. Et Moïse, c'est ce qu'il va faire. Donc, il va aller récupérer le peuple hébreu. Il va les sortir. Il y a l'épisode avec la mer Rouge où Yahvé lui dit, pour secourir ton peuple, tu dois taper avec un bâton sur la mer Rouge, elle va s'ouvrir, tu fais passer le peuple, et quand tu retapes avec ton bâton, en fait, la mer Rouge va s'arrêter, va engloutir donc le peuple égyptien. D'accord? Et vous serez libérés. Il va ensuite amener le peuple hébreu au mont Sinaï. À ce moment-là, Yahvé va lui donner une preuve donc de sa confiance et il va lui donner 2 stèles. Ce sont des pierres, d'accord, sur lesquelles il y a les 10 commandements. C'est quoi les 10 commandements? Ce sont 10 règles de vie que devrait suivre le peuple hébreu. Donc Moïse, il ramène le peuple hébreu à Canaan, la terre promise. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? 1200 avant Jésus-Christ, et jusque-là, en fait, il y a 3 rois qui vont se succéder, dont 2 qui sont importants, c'est David, ici, David, et Salomon. Alors Salomon, vous devez repérer ce mot parce que vous allez comprendre que c'est important. David, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, David, il est aussi monothéiste, Salomon est monothéiste, tout le monde est monothéiste. La seule chose, c'est que David, il a une vision et il voit donc dans sa vision, il voit qu'il doit construire la maison de l'Éternel dédiée à Yahvé. En fait, c'est Salomon, son fils, qui va construire ce temple, d'accord, que l'on appelle le temple de Salomon. Donc, détail, ils sont bien à Canaan, d'accord, c'est la terre promise, que l'on appelle aussi la Palestine. Ce sont maintenant des Hébreux sédentaires. C'est quoi les Hébreux sédentaires? Ce sont des Hébreux, des personnes qui restent à un endroit donné. Jusque-là, ils étaient tous nomades. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en moins 721 avant Jésus-Christ jusqu'à 70 après Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe? Donc 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les Hébreux vont être dispersés.
Ils vont être attaqués par les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains. Et ils vont se disperser. Comment s'appelle donc la dispersion des Juifs? Ça s'appelle la diaspora. Alors c'est très important, la diaspora. Pourquoi? Parce que si les Juifs sont dispersés, s'ils n'ont pas une terre, alors que c'est le peuple élu, d'accord, par Yahvé, s'ils n'ont pas une terre s'ils n'habitent pas tous au même endroit, eh bien ils vont écrire la Bible hébraïque parce que justement ce sont des exilés. Ça veut dire que ce sont des êtres qui migrent, d'accord, ce sont des migrants et ils vont se retrouver dans de nombreux endroits. Et donc, cette Bible, elle a comment s'appelle, pour rôle de réunir, de raconter l'histoire du peuple hébreu et aussi de les réunir autour des mêmes textes, d'accord? Et pour qu'ils puissent avoir les mêmes règles de vie, le même culte et aussi donc raconter l'histoire. Donc, le peuple de Salomon, le temple de Salomon a été construit là. Il va y avoir ensuite les Assyriens qui vont arriver et qui vont détruire une partie donc de la terre promise. Ensuite, les Babyloniens qui vont arriver et qui vont détruire ce temple de Salomon. D'accord? Alors, je le fais vite là, mais je le décris en détail tout à l'heure. Et ensuite, quand ils vont pouvoir revenir en Palestine, les Juifs, quelque temps après, en moins 200 ans après à peu près, voilà, en moins 538 avant Jésus-Christ, quand ils vont pouvoir revenir, eh bien, ils vont reconstruire un temple. Mais ce temple-là va être redétruit par les Romains, d'accord, et on en trouve encore des traces de nos jours, enfin les archéologues. Maintenant, qu'est-ce que l'on doit raconter? Voilà, on doit voir donc le déplacement de Abraham. Ok, le déplacement de Abraham se fait environ vers moins 1900, moins 1800 avant Jésus-Christ. Voilà, 1800 avant Jésus-Christ. Et Abraham, donc, Yahvé lui dit, tu pars de Ur et tu vas à Canaan. Donc, il va aller à Canaan. Entre-temps, il a 12 fils. Alors, je le mets comme ça peut paraître un détail, mais vous allez voir que c'est important. Donc, ici, il va être à Canaan et avec ses descendants. Mais en fait, en 1700 avant Jésus-Christ, il y a un problème parce que c'est la famine. La famine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ils ont des difficultés à survivre, il n'y a pas assez de nourriture. Donc, tous les descendants de Abraham vont décider d'aller vers l'Égypte. D'accord. Arrivé en moins 1300 avant Jésus-Christ, donc vous voyez là on est à peu près à 1900 avant Jésus-Christ, là la famine c'était moins 1700 avant Jésus-Christ, et là en 400 ans, eh bien le peuple hébreu qui était en Égypte est devenu esclave. Donc comme ils sont esclaves, en fait Yahvé demande à Moïse de libérer le peuple juif, comme je vous ai raconté tout à l'heure, avec la mer Rouge, ils passent la mer Rouge, ils vont vers le mont Sinaï, ils vont avoir les 10 commandements qui sont en fait des preuves que, que Moïse est bien prophète, c'est Yahvé qui lui donne, et donc ils vont retourner à Canaan. C'est moins 1200 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 721 avant Jésus-Christ, 7e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez eu 3 rois, David, un roi, David et Salomon. David c'est le père, Salomon c'est le fils. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure que le père avait eu des visions. Il a donc pour construire ici la maison de l'Éternel et en fait c'est Salomon qui l'a construit et c'est devenu le temple de Salomon. Voilà.